Bonjour à vous, futurs mariés et eux. Aujourd'hui, on va aborder une série de 2 vidéos sur l'entrée des mariés. Alors, avant toute chose, l'entrée des mariés, qu'est-ce que c'est? L'entrée des mariés, c'est ce moment après le cocktail et avant le dîner où on va mettre en scène votre arrivée dans la salle du dîner. C'est l'un des moments clés de votre mariage. Dans cette première vidéo, je vais vous donner une astuce testée et survalidée pour réussir ce moment. Mais attention, cette astuce nécessite quelques précautions dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour éviter les impairs. Je suis Marie-Laure, chanteuse d'un orchestre qui s'appelle Glam Orchestra et qui est spécialisée dans l'événement du mariage. Des mariages, j'en ai fait des centaines. Alors sur les chaînes Wedding by Glam et depuis peu sur ZanQ, je partage avec vous tous mes trucs et astuces pour faire de votre mariage un mariage parfait à votre image et dont vos invités se souviendront longtemps. Générique! Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour réussir votre entrée des mariés, au-delà de la musique ou de la méthode, ça va être de faire suivre votre entrée des mariés par un teaser de la soirée dansante. Un quoi? Un teaser? Une bande-annonce? Bon bref, vous les faites danser comme s'il était minuit, mais à 20h. Et sincèrement, si vous faites ça, ça va vous changer votre mariage. Parce que non seulement vous allez surprendre vos invités, mais en plus, vous allez donner le ton de votre soirée. Vos invités, qu'est-ce qu'ils redoutent la plupart du temps? Ils redoutent les dîners de 3 à 4 heures avec des gens qui connaissent à peine et où ils vont s'ennuyer. Du coup, quand vous les faites danser juste avant le dîner, ce que vous leur dites, c'est que votre mariage, il va être différent. Ils vont pas s'ennuyer, ils vont passer une bonne soirée et ils vont faire la fête. C'est une astuce très efficace en termes d'ambiance. Concrètement, comment ça va se passer? Vos témoins, votre coordinateur, enfin bref, la personne que vous aurez désignée va inviter vos invités à quitter le cocktail pour se diriger vers la salle du dîner pour la suite des festivités. Là, vos invités ils vont prendre le temps de chercher leur place sur le plan de table, de trouver leur table, de s'asseoir. Pendant ce temps, je vous recommande de vous éclipser, en clair vous vous cachez, pour éviter que les invités ne viennent vous parler au lieu de s'asseoir. Une fois que la majorité de vos invités est assise, faites votre entrée selon la méthode de votre choix et entraînez vos invités sur la piste de danse. Alors, par rapport à ça, 2 précisions. D'abord, c'est pas grave si tous vos invités ne sont pas assis, on n'est pas un séminaire d'entreprise. Il y en aura toujours quelques-uns qui seront en train de finir une cigarette, d'aller au petit coin. C'est pas grave. De toute façon, ils vont suffisamment vite comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et ils vous rejoindront. Ensuite, petit truc que je vous conseille fortement, c'est d'avoir mis des copains dans le coup au hasard les plus fêtards. Parce qu'ils vont contribuer à créer le mouvement et à entraîner le reste des invités sur la piste de danse. Après, attention, il y a quand même 2 choses à savoir. La première, c'est que votre salle de dîner doit être la même que la salle de la soirée dansante. Sinon, ça va créer des déplacements supplémentaires et ça va impacter négativement votre timing. Parce que oui, déplacer 180 personnes, ça se fait pas en 5 minutes. En fait. Or, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur les pires erreurs à éviter pour votre mariage. On vous remettra le lien en description. Commencer trop tard votre soirée dansante, ça fait partie des écueils à éviter absolument. Donc, cette astuce est à utiliser uniquement si votre salle de danse est la même que la salle du dîner. C'est dit. La seconde chose, et pas des moindres, c'est que c'est un choix qui va avoir un impact direct sur votre traiteur. Attention donc à l'avoir prévenu. Et surtout, si vous avez opté pour une entrée chaude ou glacée. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous aviez prévu un teaser de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, c'est le feu sur la piste de danse, c'est génial. Il y a une ambiance de folie. Du coup, vous demandez à votre DJ de rallonger de 10 minutes. Sauf que si vous faites ça, du coup, votre entrée chaude, elle sera froide. Et puis l'entrée glacée,
je vous fais pas un dessin. Après, le bon conseil, ça peut être d'avoir prévu une entrée froide. Comme ça, on s'adapte, il n'y a pas de risque de louper de ce côté-là. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur mon astuce pour réussir à tous les coups votre entrée des mariés. On se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo sur ce thème où je vous proposerai 5 méthodes pour faire votre entrée des mariés. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être informé de la sortie de la vidéo. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez, vous nous dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt!